À tous, nous allons résoudre ces exercices de carré logique. Alors, nous en avons 4 et pour les 4, il nous a donné une base 0, 2, 3, 4, 5 et 7. Alors, nous commençons par ce premier-là. Je vais donc zoomer pour vous permettre de bien voir. Alors, voilà. Ok, donc nous avons un carré logique avec des chiffres. Nous avons sur une ligne 4 éléments. Cela voudrait dire que dans notre solution, on aura aussi 4 éléments. Et donc voilà, mais nous allons, pour simplifier, nous allons écrire juste en dessous. Ok, nous commençons. Alors, avec les informations qui sont là, bien avant cela, il faut d'abord vérifier que les éléments de ce carré logique figurent bien dans notre base. Alors, on vérifie 0, 2, 3, 4, 5, 7, 0, 2. Alors, ils sont bien dans la base. Alors, nous allons donc déterminer les éléments communs. Ils sont au nombre de 4. Et nous allons nous servir des informations qui figurent en face du carré logique. Alors, et donc, avec cette information de chiffres communs à la bonne place, pour les 3 lignes, nous allons nous intéresser à un élément qui change de place. Pourquoi? Parce qu'un élément ne peut pas être bien placé en différents endroits. Donc, si nous avons un élément qui se comporte ainsi, cet élément est éliminé, ça veut dire qu'il ne fait pas partie de la solution. Alors, comme vous pouvez le constater, nous avons bien 7 qui est là, 7 qui est là. Alors, si 7 était bien placé à la deuxième position, il serait encore bien placé à la deuxième position. Pourquoi? Parce que les informations qui sont ici s'intéressent aux éléments communs. C'est-à-dire, si on disait que 7 est un élément commun, automatiquement, cette information dira que le 7 est bien placé à la deuxième position. Et puisqu'il est un élément commun, l'information de la deuxième ligne s'intéressera encore au 7 en disant qu'il est bien placé à la première position. On voit bien que cela n'est pas logique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Notre 7 ne peut pas être bien placé en différents endroits. Donc, nous allons barrer. Donc, le 7 à éliminer. Bon, pour mieux voir, il va falloir que je zoome encore. Donc, on n'oublie pas ces deux chiffres qu'on met à la bonne place. Donc, le 7 est éliminé, 7 éliminé, 7 éliminé. Et à chaque fois, nous vérifions, il nous reste combien d'éléments? Il nous reste 3 éléments sur chaque ligne. Alors, nous continuons avec ce que nous avons dit. On va s'intéresser à un élément qui aurait changé de place. Alors, nous avons 4. Le 4 ne change pas de position, ça peut aller. Le 3 non plus. Mais par contre, le 0 change de position. Donc, le 0 est éliminé, tout comme nous l'avons fait pour le 7. On le fait aussi pour le 0. Donc, les éléments communs, 7 et 0 ne peuvent pas appartenir à la solution. Et à la première ligne, il nous reste combien? 2 éléments. Pareil pour chacune des autres lignes. Et l'information en face nous dit 2 chiffres communs à la bonne place. Donc, on ne va pas se fatiguer. On va directement écrire ces éléments-là. Alors, donc, nous avons notre 4 qui est bien placé. Ici, nous avons notre 5 qui est bien placé, puisque l'information dit 2 chiffres communs à la bonne place. Et ici, bien placé. Le 3 aussi qui ne change pas de position. Et donc là, on aura notre 2 qui va venir prendre la dernière position. Donc, la solution sur le carré logique est bien 4, 5, 3, 2. Nous passons à la résolution du deuxième carré logique. Alors, nous allons voir les informations, 2 chiffres communs à la bonne place, 2 chiffres communs à la mauvaise place. Et donc, pour pouvoir travailler avec ça facilement, je vais écrire ici 2 chiffres communs à la bonne place. Donc, je vais mettre ici, c'est BP. Et là, c'est MP. OK. Et donc, ainsi, on peut zoomer. Voilà. OK. Et donc, on y va pour la résolution de ce carré. Alors, nous tenons compte de la base. On n'oublie pas la base fait 0, 2, 0, 2, 0, 2, 3, 4, 5, 7. 0, 2, 3, 4, 5, 7. 0, 2, 3, 4, 5, 7. Alors, tous les éléments figurent bien dans la base. Et donc, on y va en tenant compte des informations.
déjà pour les deux premières lignes de bien placées. Donc nous allons utiliser la même règle si vous voulez. Alors un élément qui change de position sera éliminé parce qu'un élément ne peut pas être bien placé en différents endroits. On fera aussi la même chose pour le 3 et à chaque fois on vérifie. Il nous reste bien deux éléments à la première ligne, le 2, le 4. À la deuxième ligne, il nous reste aussi le 4 et le 0. Et l'information en face de ces lignes dit que deux éléments sont bien placés. Donc il s'agit bien de ces éléments. Donc le 2, il est bien placé. Donc si je veux utiliser la convention d'écriture, on entoure les éléments qui sont bien placés. Ok, nous passons à la dernière, aux deux dernières lignes. Pour les deux dernières lignes, nous avons deux chiffres communs mal placés. Alors, n'oublions pas que si nous avons barré sur une ligne, il faut barrer dans toutes les autres lignes. Alors, on a barré 7, on a aussi barré 3. Voilà, lorsque nous le faisons, ça simplifie. Et donc, nous avons, il nous reste deux éléments, 5 et 4. Et donc, d'après l'information, ils sont mal placés. Et pour utiliser la convention d'écriture, il faut bien les souligner. Et donc, aussi, nous passons à l'écriture de la solution. Le 2 étant entouré à la première position, donc on aura 2 là. Après, pour la deuxième ligne, on ne sait pas, mais pour le moment, on peut écrire 4 là. Et donc, il nous reste à utiliser quoi? 5 et puis 0. 5 et puis, alors on a 0 aussi qui est bien entouré là. Alors, donc, il nous reste à placer quel chiffre? Bien, le 5. Alors, le 5, on sait qu'il ne peut pas occuper la première position. Et puisqu'il nous laisse la deuxième position est vide, donc c'est bien le 5 qui peut occuper cette position. Nous passons au 3. N'oublions pas que la solution de ce carré logique, c'est bien 2, 5, 4, 0. Nous passons à la résolution du 3. Alors pour le 3, 3 chiffres communs à la mauvaise place. 3 chiffres communs à la mauvaise place. Et donc aussi, je vais écrire, ça fera 3MP. Alors, première des choses, nous vérifions si les éléments de notre carré logique figurent bien dans la base. Alors, la base est bien 0, 2, 3, 4, 5, 7. Nous allons vérifier 0, 2, 3, 4, 5, 7. 0, 2, et bien tous les éléments sont bien là. Alors, 3 chiffres communs à la mauvaise place. Alors, pour ce type d'information, puisqu'elle prend en compte toutes les lignes, nous allons nous intéresser à un élément qui a occupé toutes les positions. Alors, nous vérifions, est-ce que nous avons un élément qui a occupé toutes les positions? Oui, nous avons le 3 qui a occupé cette position, la deuxième, la troisième et la quatrième. Alors, si 3 était un élément commun, alors, d'après l'information, 3 serait mal placé à toutes les positions. Donc, 3 ne peut pas être un élément commun. Donc, 3 à éliminer. Et lorsque nous finissons, on voit bien que l'information en face de chaque ligne nous dit 3 éléments communs à la mauvaise place. Donc, nous avons trouvé ces 3 éléments dans chacune des lignes. Et donc, le 5, il est mal placé. Le 0 mal placé, 7 mal placé. Nous ajoutons les conventions d'écriture pour simplifier. Alors, donc, je souligne pour dire mal placé. Et maintenant que j'ai les éléments de la solution, les éléments de la solution sont bien 5, 0, 7 et 2. Nous devons donc écrire à la bonne place. Alors le 5 ne peut pas être en première position, ni le 7, ni le 2. Le 5, le 7, le 2 ne peuvent pas. Alors qu'est-ce qu'il reste? Il reste bien le 0. On passe à la deuxième position. À la deuxième position, je ne peux pas avoir, donc c'est déjà OK pour le 0, je ne peux pas avoir 7, je ne peux pas avoir 5. Alors il me reste bien quoi? Le 2. À la troisième position, je ne peux pas avoir 2, je ne peux pas avoir 0, je ne peux pas aussi avoir 5. Il me reste donc bien 7. Et à la quatrième position, je ne peux pas avoir 7, je ne peux pas avoir 0. Alors, on voit bien que c'est 5 qui reste parce qu'on avait dit que les 4 éléments de la solution étaient bien 5, 0, 7 et 2. Et donc, la solution de ce carré logique est bien 0, 2, 75. Nous passons à la résolution du dernier et nous allons ajouter les informations de chiffres communs à la bonne place. Donc ici, je vais écrire BP pour mieux voir et ici c'est MP. C'est bien écrit à la mauvaise place. Alors, première des choses, nous vérifions si les éléments de notre carré logique figurent bien dans la base. On a dit les éléments de la base sont bien 0, 2, 3, 5, 7. 0, 2, 3, 5, 7. Et bien, tous les éléments de ce carré logique figurent bien dans la base. On y va. Alors, nous avons les deux premières lignes qui ont pour information de BP. Alors, nous allons nous intéresser à un élément qui change de position. Et pour cela, on regarde
effectivement, nous avons un élément de 0 qui change de position. Donc, le 0 peut être bien placé en deux positions différentes. Donc, le 0 est éliminé dans tout le carré logique. Alors, nous vérifions encore pour les deux premières lignes. Pour les deux premières lignes, on ne peut rien encore dire. Alors, si nous passons à la dernière, aux deux dernières lignes, nous avons des éléments, une information de type MP. Alors, pour les informations de type MP, il faudrait que cela concerne toutes les lignes du carré pour pouvoir l'exploiter. Alors là, nous ne pouvons pas l'exploiter. Alors donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons observer. Déjà, il faut savoir qu'après avoir balayé le 0, il nous reste 3 éléments à chaque ligne. Or, l'information en face nous dit 2 éléments communs. Alors, il nous faut donc trouver les 2 éléments communs à chaque ligne. Et après, on pourra passer à l'écriture dans les bonnes positions. Alors, donc je sais qu'à la première ligne, j'ai un élément à éliminer entre le 4, le 2 ou le 5. Alors, si je dis que ces éléments, je regarde les deux premières lignes, 4 et 2. Alors, si je suppose que ces éléments-là, je vais changer de couleur parce que là, c'est une hypothèse que je vais utiliser. Alors, je suppose que à la première ligne, l'élément éliminé, c'est bien 5. Alors, cela vous a dit que 5 a éliminé et donc je garde 4 et 2. Et donc, cela vous a dit que je dois éliminer 7. Ici aussi 7. Et donc, puisque j'ai gardé 4 et 2, donc je vais éliminer 3. Ok, il reste 4 et 2 ici. Mais lorsque je le fais, pour la solution, j'aurai quoi? J'aurai 4, pour les éléments de la solution, 4, 2 et 5. 4, 2 et 5. 4, 2 et 5. Alors, 4, 2 et 5, si je vais retenir dans la base pour voir, 4, 2 et 5. 4, 2 et 5. Alors, si j'élimine le 7, je n'aurai pas de solution. Pourquoi? Parce que il va me rester 4, 2 et 5. Je ne peux pas avoir une solution à 4 éléments avec ces 3 éléments. Et donc, je suis allé dans la base, il n'y a aucun élément qui pourrait venir compléter. Et donc, je ne peux pas éliminer le 5 à la première ligne. Cela vous a dit que le 5 fait partie de la solution. Donc, vous allez voir bien que après avoir formulé cette hypothèse, elle ne marche pas. Donc, cela vous a dit que le 5 est un élément de la solution. Et puisque l'information en face dit de BP, donc le 5 fait partie des éléments bien placés. Donc, le 5 est entouré. Alors, le 5 est entouré. Donc, cela se joue entre 4 et 2. Alors, si je décide d'éliminer 4, je change encore de couleur. Alors, j'aurai ça. Et donc, je garde 2 et 7. Donc, ici, 2 et 7. Alors, on verra bien que à la troisième ligne, il va me rester 2, 7, 5. 3 éléments communs. Or, cela n'est pas conforme à l'information qui figure là. Donc, automatiquement, cette hypothèse ne marche pas. Donc, le 4 n'est pas éliminé. Et je suis sûr que le 4 fait partie de la solution. Donc, cela voudrait dire que le 2 est à éliminer sur toutes les autres lignes. Et donc, là, selon l'information de la deuxième ligne, le 4 est bien placé, le 7 aussi bien placé, donc j'entoure. Et donc ici, le 7 devient mal placé, le 5 mal placé, le 3 mal placé, le 4 mal placé. Et pour l'écriture de la solution, j'aurai 4 ici. Pour la deuxième position, je ne sais pas encore, mais je vais écrire pour les éléments qui sont bien placés. Alors, il me reste le dernier. Alors, je vois bien que 3 fait partie des éléments de la solution, mais il n'est pas encore écrit. Et donc, lorsqu'il vient occuper la seule position qui reste, on a pour solution 4, 3, 75, qui est bien la solution de ce carré logique. Mais, si bien, j'espère que vous avez bien compris. N'oubliez pas que sur ce groupe, vous aurez pas mal d'exercices déjà résolus. Vous pouvez même poser toutes vos préoccupations en logique et même en statut. Voilà. Et vous verrez bien dans la description de cette vidéo, je laisserai le lien. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus. Ensuite, faire votre demande pour appartenir à ce groupe et continuer votre formation bien. Pour ceux qui sont amoureux de la logique ou des tests techniques et qui voudraient aussi même connaître tout du statut, alors vous êtes les bienvenus dans ce groupe. Merci bien.